Sa parole est une puissance pour libérer quelqu'un. La mission évangélique Salem présente l'émission Les Pains Remplis. Avec l'homme de Dieu, le bishop Benoît Mabika. Sa parole ce soir est une puissance pour libérer quelqu'un. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, les rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Peuple de Dieu, partout dans le monde, voulez-vous connaître la profondeur de la parole de Dieu dans toutes ses dimensions? Suivez l'émission Pain Rompu. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent. En Christ, nous devons être restaurés. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent: Seigneur, donne-nous toujours ces pains. Jésus leur dit: je suis le pain de vie. Pour votre délivrance, la délivrance de vos familles, pour votre édification, bien-aimés dans le Seigneur, partout dans le monde, suivez l'émission Pain Rompu avec le bishop Benoît Mabika. Bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui nous suivez de partout en ce moment, que Dieu vous bénisse. Vous êtes branchés à l'émission Pain Rompu. Et pour le premier numéro, le tout premier numéro de cette émission Pain Rompu, nous avons choisi de parler d'un sujet doctrinal qui est l'adoption. Nous ferons une série d'enseignements pour parler d'adoption afin que le peuple de Dieu en soit édifié. Mais avant d'y arriver, nous disons que nous avons fait un constat, un triste constat de l'état actuel de nos églises de réveil. Et ce constat est le suivant. Dans nos églises de réveil de nos jours, nous parlons plus des bénéfices d'être chrétien que des obligations à avoir en tant que chrétien ou enfant de Dieu. Nous prêchons plus miracles et les prophéties personnelles créant plus d'émotions et d'excitation sont devenues plus importantes dans nos églises que la parole de Dieu qui régénère. Nous nous préoccupons plus de l'amélioration des conditions de vie de l'homme sur la terre que de son salut que nous présente l'Évangile. Nous parlons plus de bénéfices à avoir en tant que chrétiens que de nos responsabilités et de nos valeurs chrétiennes et même des valeurs morales que nous devons démontrer au monde. Toutes nos interventions du premier au dernier jour de l'année ne parlent que de bénéfices à avoir, mais nous parlons de moins en moins de nos responsabilités en tant que chrétiens, de nos devoirs et de nos valeurs chrétiennes à défendre. C'est au point où un homme de Dieu ne peut pas prêcher les devoirs les plus essentiels en tant qu'enfant de Dieu sans courir le risque d'être considéré par la plupart des auditeurs comme un homme qui exagère, un homme aux enseignements dépassés sans impact. Bien-aimés dans le Seigneur, être chrétien, c'est toute une responsabilité parce que nous avons des valeurs à démontrer et à conserver à tout prix. Être chrétien, ce n'est pas seulement mendier, parce que nous avons fait plus de mendiants dans nos églises et nous avons de moins en moins des hommes et des femmes qui comprennent que être chrétien, c'est toute une responsabilité parce que nous avons des valeurs à démontrer et à défendre à tout prix.
Lorsqu'on prêche les obligations et les devoirs du chrétien, on court le risque d'être rejeté par la plupart des auditeurs parce qu'ils veulent bien entendre parler des avantages et des bénéfices et non de ce qu'ils doivent faire en tant que chrétiens. Raison pour laquelle dans nos églises de réveil aujourd'hui, tout le monde se veut prophète, je dirais encore mieux, diseur de bonne aventure pour attirer les hommes, les femmes et les enfants vers eux. Nous sommes devenus de moins en moins scripturaires parce qu'il faut raconter une histoire qui excite, une histoire qui soulève les émotions et les sentiments. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit dans la deuxième épître de Paul à Timothée au chapitre 4, les versets 3 à 4, ce qui suit, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, une foule de prophètes, une foule, moi je ne sais pas, d'enseignants, selon leur propre désir, nous dit la Bible, et détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Nous sommes en train de courir ce temps. Le temps où les hommes ne veulent plus entendre la vérité qu'est la parole de Dieu et ils veulent bien se tourner vers les sermons qui soulèvent les émotions, les sermons qui suscitent les sentiments, au lieu de créer, au lieu de provoquer la foi, et ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Aujourd'hui, là, dans les églises, on se donne de moins en moins à la parole de Dieu. Ceci étant, notre première série d'enseignement dans cette émission Pain rompu sera plus axée sur un sujet doctrinal, je vous en ai déjà parlé, qui est l'adoption. Donc nous allons parler d'adoption et c'est parti maintenant avec l'adoption. Nous disons, pour introduire l'adoption, nous lisons l'épître de Paul aux Galates, chapitre 4, le verset 3 à 7, et nous joignons l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, le verset 12 à 17. Nous faisons la lecture au nom de Jésus. Galates, chapitre 4. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments de ce monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Romains, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Nous disons Amen à cette lecture. Avant d'entrer même dans le vif du sujet, nous voulons dire que dans toute la Bible, c'est plus l'apôtre Paul qui a explicitement utilisé le vocable adoption. Dans l'Ancien Testament, l'adoption légale n'était pas prescrite d'une manière particulière dans la loi juive ou n'était pas pratiquée par les Israélites. Cependant, il existe plusieurs actes et faits dont la signification renvoie à l'adoption.
C'est le cas par exemple de la fille de Pharaon qui adopta Moïse. Mais dans la culture gréco-romaine de l'époque de Paul, l'adoption était légale, ou l'adoption légale était courante. Plusieurs empereurs, par exemple, ont adopté les enfants qui n'étaient pas des parents de sang, dans le but de leur conférer une certaine autorité et d'autres privilèges. Ainsi, le vocable grec traduit par adoption en français signifie tout simplement placer comme fils. Et ce vocable n'a été utilisé que par Paul dans le Nouveau Testament. Et donc Paul connaissait parfaitement ce que signifiait l'adoption. Et quand il en parle, il ne s'écarte pas de la connaissance qu'il en avait. Donc le vocable grec, traduit en français par adoption, signifie tout simplement placer comme fils. Et il n'y a que l'apôtre Paul qui a utilisé ce vocable dans le Nouveau Testament ou dans la Nouvelle Alliance. Et quand il en parle, Paul en avait ou avait la connaissance parfaite de ce que signifiait l'adoption. Afin que nous jouissions de cette position de fils de Dieu, il était nécessaire, lorsque les temps marqués par Dieu ont été accomplis, que Christ meure sur la croix et ressuscite pour nous racheter afin que nous ressuscions l'adoption, nous dit la Bible. Disons aussi que recevoir l'esprit d'adoption est l'un des plus heureux privilèges que nous jouissons en tant que chrétiens. Je redirai encore, de tous les privilèges que nous pouvons avoir en tant que chrétiens, l'adoption est le plus grand. Et nous allons comprendre pourquoi nous disons l'adoption est le plus grand. Parce que à la longue, plus nous allons avancer et nous comprendrons facilement. Mais j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de plus grand privilège que nous présente l'Évangile aujourd'hui en dehors de l'adoption. Parce que tout ce que nous pouvons recevoir de Dieu, nous le recevons par le simple fait que nous sommes ses enfants, ses fils et filles adoptifs. Pour saisir même l'aisance même de la vie chrétienne, ou ce qui constitue la nature de cette vie chrétienne, il est essentiel de comprendre la doctrine de l'adoption. Nous ne pouvons pas comprendre ce que constitue la nature même de la vie chrétienne. Nous ne pouvons pas saisir l'aisance de la vie chrétienne si nous ne comprenons pas la doctrine d'adoption. L'adoption est le point focal, le noyau même du message de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Donc, le noyau, le point focal du message de la nouvelle alliance en Jésus-Christ, c'est l'adoption. Et celui qui a compris l'adoption cessera de se mettre à la recherche des choses ou des expériences secondaires, parce que tout est renfermé dans l'adoption. Ainsi dit, nous pouvons poser la question suivante. Qu'entendons-nous par adoption? Parce que pour saisir l'aisance de la vie chrétienne, pour comprendre la nature même de la vie chrétienne, il faut comprendre la doctrine d'adoption. Maintenant, que signifie l'adoption? Ou qu'entendons-nous par adoption? Selon les Écritures, parce que nous disons ceci, Paul qui en parle en avait la connaissance parfaite parce qu'il s'est basé sur la culture gréco-romaine quand il parle de cette adoption. C'est pourquoi le vocable grec utilisé et traduit en français par adoption signifie tout simplement placer comme fils. Maintenant, que signifie l'adoption ou qu'entendons-nous par l'adoption? L'adoption, premièrement, c'est un acte légal par lequel on accueille quelqu'un comme son propre enfant en le faisant participer aux privilèges inhérents à la famille et lesquels les privilèges sont conférés par le droit de naissance. L'adoption, c'est un acte par lequel on accueille quelqu'un comme son fils,
non seulement qu'on l'accueille comme son fils, mais aussi on le fait participer aux privilèges inhérents à la famille, et lesquels privilèges sont conférés par le droit de naissance. Il faut être né dans cette famille pour avoir part aux privilèges qui sont conférés par le droit de naissance dans la famille. Donc c'est ça l'adoption, c'est un acte légal. Nous dirons aussi que l'adoption est une action de quitter sa famille naturelle ou biologique et d'entrer dans les privilèges et les responsabilités d'une autre famille. Donc par l'adoption, nous quittons la famille biologique, nous quittons la famille naturelle et nous entrons dans le privilège et les responsabilités d'une autre famille, et cette fois-là, la famille adoptive. L'adoption, c'est aussi une action par laquelle les parents décident de prendre pour enfant celui qui n'ont pas eux-mêmes conçu naturellement dans leur famille, celui qui n'ont pas eux-mêmes conçu biologiquement dans leur famille. Et lorsque cette action est entreprise en conformité avec les bonnes procédures juridiques, l'enfant adopté obtient tous les droits et privilèges que possède un enfant conçu biologiquement ou naturellement dans cette famille. Et nous voyons que de toutes ces définitions, nous voyons que par l'adoption, nous naissons dans une famille et nous avons droit, nous avons accès aux privilèges, aux bénéfices que confère le droit de naissance dans la famille dans laquelle nous sommes entrés ou nous entrons. C'est pour dire ceci, nous n'avons pas accès aux privilèges, nous n'avons pas accès aux bénéfices aussi longtemps que nous sommes étrangers à la famille. Nous allons y revenir. Nous disons aussi que l'adoption est un acte légal par lequel on place comme fils ou fille un étranger, un enfant étranger qui n'a pas de lien de sang avec celui qui adopte. L'adoption est un acte légal par lequel on place comme fils ou fille un enfant étranger qui n'a pas de lien de sang avec celui qui adopte. Et cet acte légal, ainsi conclu, s'oppose au lien de sang. C'est-à-dire là où il y a l'adoption, l'acte légal là pèse plus que le lien de sang. L'acte légal d'adoption est plus fort que le lien de sang, au point où l'enfant adopté devient, selon la loi, une nouvelle créature née dans cette nouvelle famille. Et à ce titre, l'enfant adopté ne peut même pas envisager prendre en mariage celui ou celle biologiquement né dans cette famille adoptive parce que devenu frère et sœur. Donc l'acte d'adoption est plus fort que le lien de sang. C'est au point où j'ai dit, l'enfant adopté ne peut pas envisager prendre en mariage celui ou celle qui est né naturellement dans cette famille parce que par l'adoption, ils sont devenus frères et sœurs. Donc l'acte d'adoption, ainsi conclu, est plus fort que les liens de sang. Mais seulement à cause de cet acte d'adoption légal, celui qui n'a pas de lien de sang peut devenir fils de celui qui l'a adopté, même s'ils n'ont pas de lien de sang. Ainsi défini, nous pouvons comprendre que le but de l'adoption est de faire passer l'adopté sous l'autorité du père adoptif et d'établir au même moment les relations civiles et sociales que celles qui sont conférées par le droit de naissance. Nous disons, de par toutes les définitions que nous avons données, nous pouvons comprendre que le but de l'adoption est de faire passer l'adopté sous l'autorité du père adoptif. Et par l'adoption, il est établi les relations civiles et sociales, lesquelles relations ne sont conférées que par le droit
de naissance. Mais ici, avec l'adoption, ces relations existent en ce moment-là. L'adopté entre pleinement dans la nouvelle famille et partage le même nom de famille ou le nom du père, le même héritage, les mêmes droits et privilèges avec les autres membres biologiquement nés dans cette famille. Donc par l'adoption, nous partageons le même nom, nous partageons le même héritage, nous partageons les mêmes avantages et les mêmes privilèges avec les membres de la famille, les membres nés biologiquement dans cette famille. Ainsi, pour le chrétien, l'adoption est l'acte par lequel Dieu nous a légalement acceptés et placés comme fils et filles et fait de nous des membres de sa famille. Donc pour nous les chrétiens, l'adoption est l'acte par lequel Dieu nous a légalement acceptés. Il nous a légalement placés comme fils et filles et a fait de nous des membres de sa famille. Par l'adoption, nous sommes de nouvelles créatures nées dans la famille de Dieu, nous qui étions autrefois étrangers. Par l'adoption, non seulement que nous sommes sous la responsabilité de Dieu, qui prend soin de nous en toutes choses, parce que nous sommes maintenant ou désormais ses enfants, mais aussi nous nous soumettons à son autorité. Parce qu'on ne peut pas parler d'adoption si on ne se soumet pas à l'autorité de celui qui nous a adoptés. Donc par l'adoption, il n'y a pas seulement l'accès aux avantages, il n'y a pas seulement l'accès aux bénéfices, il y a aussi cet aspect qui consiste à reconnaître que nous devons être sous l'autorité de Dieu qui nous a adoptés. Il est écrit dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, le verset 12 à 13, ce qui suit, la Bible dit, « Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Nous qui autrefois étions esclaves, éloignés de Dieu et étrangers dans la famille de Dieu, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, nous dit la Bible, né sous la loi, afin qu'il nous rachètât et que nous ressuscions l'adoption et devenions fils et filles. La Bible ajoute, ainsi nous ne sommes plus esclaves. Par l'adoption, nous ne sommes plus esclaves, mais fils. Et si nous sommes fils, nous sommes aussi héritiers par la grâce de Dieu. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc pour hériter de tous les avantages, pour avoir accès aux avantages, aux bénéfices de Dieu, nous devons d'abord être et nous rassurer même que nous sommes membres de sa famille par l'adoption. Et pour confirmer cette adoption, la Bible nous fait voir que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, l'esprit d'adoption. Ainsi, par l'adoption, nous avons le même esprit, le même sang, le même caractère, la même nature et même, je dirais, le même ADN avec Christ. Par l'adoption, nous verrons ces choses. C'est pourquoi nous avons dit que pour comprendre l'aisance même de la vie chrétienne, ce qui en constitue sa nature, nous devons comprendre la doctrine d'adoption. Parce que si nous ne comprenons pas l'adoption, c'est que nous n'avons même pas compris c'est quoi la vie chrétienne. Par l'adoption, nous avons le même sang, le même caractère, la même nature, le même ADN, le même esprit avec Christ, parce que Dieu nous a envoyé ou a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, l'esprit d'adoption. La Bible déclare, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Dieu nous a bénis
de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. La Bible continue. En lui, Dieu, donc en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables. Pour que nous soyons saints. Et Dieu est saint. Tel il est, tel nous devons être. Et la Bible dit, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Vous trouverez cette écriture dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 3 à 5. Nous avons donc, par cette écriture, quand nous comprenons, nous avons donc droit à la bénédiction de Dieu, à sa protection, à sa visitation, parce que nous sommes ses enfants d'adoption. Parce que nous sommes ses enfants d'adoption. Si nous sommes étrangers à la famille, ces bénédictions ne nous concernent pas. Mais aujourd'hui, nous avons l'impression que les choses se font autrement. Nous sommes plus concernés par les bénédictions et les faveurs à recevoir de Dieu, avant même de nous rassurer que nous sommes de la famille de Dieu par l'adoption. Nous sommes plus concernés à recevoir. Tout le monde aujourd'hui, nos églises sont pleines aujourd'hui de mendiants, de gens qui viennent pour recevoir les bénédictions, et on se préoccupe moins de se rassurer que nous sommes enfants de Dieu dans sa maison par l'adoption. Par l'adoption. Souvenons-nous qu'il est écrit que nous étions étrangers, éloignés de Dieu, et par conséquent, étrangers même aux promesses de sa bénédiction, ou des bénédictions, des réussites, des succès. C'est seulement lorsque l'adoption a eu lieu que nous pouvons avoir accès aux promesses de Dieu, parce que nous sommes dans sa maison. C'est seulement lorsque l'adoption a eu lieu que nous avons accès, ou que nous pouvons avoir accès à ces bénédictions, parce que maintenant, nous sommes fils et filles dans la maison de Dieu, dans sa famille. Je veux dire une chose ici. Vous pouvez donner à manger à un visiteur dans la maison chez vous. Vous pouvez lui préparer les meilleurs mets qui puissent exister dans le monde. Mais cela ne signifie pas qu'il devient forcément un membre de la maison ou de la famille. Aussi longtemps qu'il n'est pas de la maison, il peut bien manger, il peut bien boire, mais il ne saura pas franchir certaines portes dans la maison. Parce qu'il n'est pas de la maison. Il y a des portes dans la maison qui ne sont franchies que par les membres de la famille. Donc le visiteur, il se limite au salon. On lui donne à manger là-bas, on lui donne à boire là-bas, même si c'est le meilleur mets, mais il reste visiteur. Même si il peut dire que j'ai bien mangé, mais seulement il y a des portes qu'il ne saura pas franchir parce qu'il est visiteur. Et d'ailleurs, le traitement a toujours été différent selon qu'on est soit en présence d'un enfant ou d'un fils de la maison, soit qu'on est en présence d'un étranger dans la maison. Le traitement est toujours différent. Ce n'est pas parce qu'on a bien mangé, ce n'est pas parce qu'on a été bien reçu, ce n'est pas parce qu'on a bénéficié d'une certaine hospitalité que l'on devient forcément membre de la maison. Non. Et le traitement sera toujours différent. C'est pour dire ceci. L'enfant, même si nous pouvons bénéficier de certains avantages, d'ailleurs, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que Dieu fait pleuvoir et même sur les bons et même sur les méchants. Et ce n'est pas pour autant que le méchant devient bon parce qu'il a reçu la pluie de Dieu. Non. C'est pour dire, bien-aimés dans le Seigneur, l'adoption est une doctrine que nous devons comprendre si nous voulons saisir les anses même de la vie chrétienne. Selon la culture gréco-romaine du temps de Paul, le concept d'adoption ne renfermait pas l'idée de membres de second plan
ou de second ordre dans la famille. L'enfant adopté, selon la culture romaine, n'était pas un domestique à tout faire ou à envoyer partout pendant que les enfants de la maison ou les enfants biologiques ou naturels ne font rien. Un enfant adopté n'est pas un domestique. Il n'est pas un domestique. Donc le concept d'adoption ne renfermait pas l'idée d'un membre de famille de second plan. D'ailleurs, à l'époque de Paul, il arrivait que l'enfant adopté jouisse même d'un grand prestige et de plus grands privilèges que les enfants biologiques. La Bible dit ceci: « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ceci, c'est pour vous dire que le concept adoption ne renfermait pas l'idée d'un membre de second plan. Ici, quand la Bible dit que nous avons reçu un esprit d'adoption, ce n'est pas un esprit de servitude. On n'est pas domestique dans la nouvelle famille. On n'est pas domestique dans la famille adoptive pour devenir tout travaux et faire tout pendant que les enfants biologiques ne font rien. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos familles. Mais moi, j'insiste ici pour dire que le concept d'adoption ne renfermait pas l'idée d'un membre de famille de second plan. C'est pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Abba, c'est le diminutif amérindien de père, qui est un terme affectueux utilisé par les enfants. Donc, ce terme traduit la relation personnelle et intime que l'on a avec le Père. Donc, c'est lui qui est adopté. Il peut dire Abba, Père. Parce que ce privilège n'était réservé qu'aux fils et aux filles. Un esclave ne pouvait jamais appeler son maître Père. Maintenant, quand un enfant adopté appelle Père ou dit Abba, Père, ça signifie qu'il n'est pas un enfant de second ordre dans la famille, ou il n'est pas un membre de second ordre dans la famille. Parce que s'il était un membre de second ordre, il serait esclave. Or, la Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte. Nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions. Nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. C'est-à-dire, il y a une relation personnelle, une relation intime entre Dieu, le Père adoptif, et nous, ses fils adoptés. Et nous, ses fils adoptés. Il doit y avoir cette relation parce que l'esclave n'appellera jamais son maître Père. Alors, c'est pour comprendre que l'adoption, ou par l'adoption, nous naissons de nouveau dans la famille de Dieu, comme enfants, comme fils et filles, et par conséquent, nous ne pouvons pas être regardés comme les membres des familles de second ordre. Non, nous avons une relation intime, une relation personnelle avec le Père. C'est pourquoi en toute liberté, nous pouvons l'appeler Père. Et si nous l'appelons Père, c'est que nous sommes fils. Et si nous sommes fils, nous sommes héritiers et co-héritiers de Christ. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est en ce moment-là que nous pouvons maintenant dire, nous avons accès à la bénédiction de Dieu. Les choses de Dieu, Dieu reste Dieu de ses principes. Il ne peut pas faire les choses en dehors de ses principes. D'abord, nous devenons ses enfants par l'adoption, et puis il prend soin de nous, et nous reconnaissons que nous sommes maintenant passés sous son autorité, sous sa responsabilité. En ce moment-là, il y a une relation sociale, il y a une relation légale, il y a une relation qui naît entre Dieu et nous par le simple fait qu'il nous a
adopté. Et par cette relation, je me dis, moi je suis enfant dans la maison, le père qui m'a adopté prendra soin de moi. Il va dépenser pour moi, pour mon bonheur, il va se dépenser pour mon bien-être. Donc ce sont des choses qui naissent déjà qui viennent de soi parce que nous sommes enfants dans la maison de Dieu. Nous le sommes par l'adoption. Ainsi maintenant définie l'adoption, nous pouvons poser une autre question, qui est celle de savoir quel est l'élément déclencheur de la procédure d'adoption. Quel est l'élément déclencheur de la procédure d'adoption? Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui faisait que le père dans la maison prenne la décision d'aller dehors, chercher un enfant étranger et l'amener dans la maison par l'acte de l'adoption pour en faire son enfant, son fils, et lui donner accès à tout l'héritage dans la maison, aux privilèges que confère le droit de naissance? Nous répondrons à cette question à notre prochaine émission. Mais pour aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons défini l'adoption et nous disons à tout le monde que vraiment, si nous comprenons la doctrine d'adoption, à ce moment-là, nous allons saisir le sens même de la vie chrétienne. Pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Et pour tout contact, vous tous qui êtes bénis, vous tous qui avez été bénis ou qui êtes bénis par cette parole, nous vous disons pour tout contact, vous pouvez nous appeler au numéro qui défile sur vos écrans ou alors nous écrire à l'adresse qui défile aussi sur l'écran. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Sa parole est une puissance pour libérer quelqu'un. La mission évangélique Salem présente l'émission Les Pains Remplis. Avec l'homme de Dieu, le bishop Benoît Mabika. Sa parole ce soir est une puissance pour libérer quelqu'un. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Peuple de Dieu, partout dans le monde, voulez-vous connaître la profondeur de la parole de Dieu dans toutes ses dimensions? Suivez l'émission Pain Rompu. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent. En Christ, nous devons être restaurés. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ces pains. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Pour votre délivrance, la délivrance de vos familles, pour votre édification, bien-aimés dans le Seigneur, partout dans le monde, suivez l'émission Pain Rompu avec le bishop Benoît Mabika.